un forfait raffiné, Oui. avec tout ce qu'il veut faire, le modèle est toujours la Bible. Alléluia. Dieu a bâti son église dans Éphésiens chapitre 1, je crois, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ que Dieu a bâti son église. Qu'est-ce que nous avons à y voir avec Esther? Qu'est-ce que nous avons à y voir avec qui encore là? Hein? Déborah. Dieu n'a pas bâti son église sur l'enseignement d'Esther ou de Déborah. Dieu a bâti son enseignement sur l'église, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, je crois, il a bâti son église sur l'enseignement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Donc Déborah, Esther, Élisabeth, Marie-Magdala, Marie-Qui, ils n'ont rien à voir avec le fondement de l'église. Elles n'ont rien à voir. C'est là où Paul dit, j'ai mis le fondement comme un sage architecte. Amen. Que celui qui vient bâtir, vient regarder, il fait attention de ce qu'on a placé. C'est quoi cette affaire? Sur le trône là-bas, tu vois maman pasteur et papa pasteur qui sont là. C'est quoi ce spectacle? Ça vient de l'enfer. Tout ce qui n'a pas une base biblique vient de l'enfer. Il y a maintenant un autre démon, l'aumônier, les aumôniers. Qu'est-ce que nous avons à y voir les aumôniers dans l'église? Dieu a laissé les ministères d'enseignement, pasteur, docteur, prophète, évangéliste. Et quoi encore là? Il y a 5. Docteur, pasteur, apôtre, prophète. Ce sont les mystères que Dieu a donnés pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, là, ils sont partis encore en enfer. Ils ont fait sortir les aumôniers. Nous n'avons rien à faire avec les aumôniers. Ils n'ont pas leur rôle dans les saints ministères. Ça, c'est une catholique là-bas. Ça provient des catholiques. Et tout ce qui vient des catholiques vient du diable. Amen. Vous avez les évêques qui sont les anciens. Amen. Les catholiques sont partis faire sortir les archevêques. Aujourd'hui, dans les églises de réveil, il y a les archevêques. Ça provient d'où? Aucune représentation biblique qui parle d'un archevêque. Mais nous, dans les églises, on croit. Alors, notre archevêque, c'est la démonologie dans l'église. Amen. C'est la démonologie. C'est tellement beau, il vient avec sa canne. Un gros chapeau. Dans l'église de Christ. En sachant que dans 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible dit l'homme ne doit pas couvrir sa tête dans la maison de Dieu. Amen. Ça ne dit plus rien. Dieu les a vomis. L'aveuglement. L'aveuglement les a frappés. Il doit mettre tes colliers. Vous voyez, je porte tes lunettes, non? Parce que j'ai les problèmes des yeux. Je mets les colliers parce que j'ai les problèmes des yeux. Le dernier message de Jésus-Christ à l'église, il dit mettez les colliers à vos yeux. Amen. Et les colliers de ce temps sur le message. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont perdus. Oui. Donc, dans ce capillage-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il doit revenir pour son épouse. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Élie. Amen. Amen. Il envoie Élie pour venir rétablir toutes choses. Il baptise. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas un modèle de la Bible d'un baptême comme ça. Jésus avait parlé aux apôtres, mais aucun apôtre n'est parti baptiser. Puisque Jésus les a dit, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit les a sur vous. Amen. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont compris que le Père, c'est Jésus. Amen. Le Fils encore, c'est Jésus. Le Saint-Esprit encore, c'est Jésus. Mais c'est qui? Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Amen. C'est là où les apôtres, Pierre, Jean, tout ce monde-là, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a les églises qui jouent une gata, qu'ils restent avec le baptême du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que ce baptême n'a même pas de promesses? Amen. Ça n'a pas de promesses. Aucune promesse, messieurs. Amen. Amen. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a des promesses. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Vous allez obtenir le pardon de vos péchés.
2. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Et vous allez rentrer dans l'héritage des saints. Amen. Voilà le baptême au nom de Jésus avec promesse. Le baptême au nom du Saint-Esprit n'a pas de promesses. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit n'a pas de promesses. Parce que le Père, c'est Jésus. Hein? Amen. Voilà le Père. Mais il a un nom, c'est Tanguy. C'est un Père, non? Mais son nom, c'est Tanguy. Voilà un Père. Son nom, c'est Alain. Voilà un Père. Son nom, c'est Fabrice. Mais quand on dit baptiser au nom du Père, on n'a pas dit baptiser par le Père, baptiser au nom. C'est qui son nom? Tanguy. Donc quand on doit baptiser, on baptise au nom de Tanguy. Amen. Baptiser au nom du Père. Mais qui est le nom de notre Père? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc on le baptise au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà un fils. Nous sommes tous ses fils. Amen. Mais on nous a donné un nom. Amen. Quand il baptise au nom du fils, le fils a un nom. C'est qui? Ton nom, ton fils. C'est Fabrice. Donc on baptise au nom de Fabrice. Amen. Amen. Donc les gens sont dans une confusion. Oui. C'est la confusion que nous vivons sur avec les C'est églises. cela, monsieur. Mais qu'est-ce que Dieu Oh. fait? Il doit venir prendre son église pour Amen. l'enlèvement. Amen. Il ne venait pas prendre cette église qui est confuse. Non. monsieur. Dieu lui a envoyé encore un messager. Oh là là. prophète. Amen. Amen. Et quand le messager prophète arrive, il apporte un Un message. message. Amen. Quand il prêchera cela, Oui. l'épouse va écouter et Amen. va sortir. Alléluia. Il y a cette dénomination. Oui, Amen. monsieur. Préparée pour l'enlèvement. Amen. 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 C'est ce que nous voyons ici. Oui. Alors il dit ceci, mes amis. Il dit, il ne fait aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Il doit accomplir une œuvre précieuse. Cette œuvre est la partie de Malachie 4, verset 6, qui dit qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père. C'est ce qu'on a vu. La raison pour laquelle nous savons que celle-ci est l'œuvre précise qu'il doit accomplir en ce temps. Ce qu'il a déjà accompli. La partie, il dit ceci, la partie qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Lorsque le ministère d'Élie s'est trouvé ici en Jean-Baptiste, Luc 1, verset 17, à la maison lisez, Luc 1, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Vous savez que quand on parle l'esprit d'Élie, il y a des choses qui vont se produire. Amen. Observons premièrement quand le premier Élie était là. Oui. Élie veut dire Dieu. Amen. Amen. Élie veut dire Dieu. Dieu. Quand le premier Élie était là, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a apporté un message. Le monde entier, toute la dénomination de cette époque-là, s'est opposé à Élie. Ils ont refusé Élie comme prophète. Amen. Amen. Au point que Élie s'est confronté avec les prophètes de Baal et de Astarté. Maintenant, quand Élie, qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Élie? Élie n'a pas connu la mort. Amen. Amen. Quand Élie fut Alléluia. enlevé, Oh. frère Branham dit, là où Élie fut enlevé, Oui. dans le chariot de feu là, Oui. ça a mené aussi Moïse. Amen. Puisque Moïse a été enterré là. Amen. Amen. Donc quand ce chariot de feu est venu, ça a enlevé Moïse Amen. à Élie. Monsieur. Mais on ne voyait pas Moïse. Amen. On voyait seulement Élie monter. Amen. Amen. Quand l'esprit d'Élie se manifeste, il y a la résurrection et l'enlèvement. Amen. Donc vous voyez, premièrement, la manifestation d'Élie, il y a eu la résurrection de Moïse et l'enlèvement d'Élie. Amen. Amen. Alléluia. Cet esprit d'Élie est venu sur Élisée. Alléluia. Amen. Amen. Élisée, c'est féminin d'Élie. Oui. Voilà, la Bible nous enseigne que Élisée était mort. Amen. La Bible dit que
quand ils sont partis enterrer quelqu'un, là où on avait enterré Élisée, dès que le mort a touché seulement les ossements d'Élisée, le mort est revenu à la vie. Amen. C'est la résurrection. Alléluia. Ça fait combien? 2. La mort et la résurrection et l'enlèvement. Oui. Il y a quelqu'un ici? Amen. Cet esprit-là est resté longtemps. Quand Jean-Baptiste arrive, l'esprit-là est venu sur Jean-Baptiste, Dieu lui-même est venu sur Jean-Baptiste. Parce que lui veut dire Dieu. Est venu sur Jean-Baptiste. Et regarde le ministère de Jean-Baptiste. Quand l'esprit d'Élie se manifeste, ça veut dire qu'on parlera de l'enlèvement, de la résurrection. Amen. Quand Jean-Baptiste était là, Alléluia. voilà comment Jésus va mourir. Oui. N'est-ce pas? Amen. Jésus va revenir à la vie. Oui. La résurrection. Plusieurs saints qui étaient morts aussi sont revenus aussi à la vie. Amen. Amen. Voilà l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais on ne voyait pas tous les saints là. Non. Comment on ne peut pas voir Moïse? Amen. On ne voit pas tous les saints. Amen. Mais ils montaient. Amen. Avec Jean-Baptiste, vous Oui. voyez, on parle toujours de même chose. L'esprit d'Élie sur Jean-Baptiste, on parle toujours de la résurrection et de l'enlèvement. Oui. Sur Élie là-bas, le Tizibite, on a parlé de la résurrection et de l'enlèvement. Oui. Sur Élisée, on a parlé de la résurrection. Sur Jean-Baptiste, puisque la Bible appelle Jean-Baptiste aussi Élie. Amen. Amen. On a lu ça dans Matthieu. Donc on parle aussi de la résurrection de Jésus et de l'enlèvement. Amen. Amen. Ça fait combien? 3. Maintenant nous sommes à la 4e manifestation de l'esprit d'Élie. C'est là où nous attendons la seconde venue de Jésus. Amen. Maintenant nous parlons de quoi? De la résurrection des morts et de l'enlèvement des vivants. Amen. C'est notre temps maintenant. Amen. Après, Élie, qui est quelque part avec Moïse, ils repartiront en Israël. Amen. Alléluia. Amen. On va les tuer. Et 3 jours après, ils vont revenir à la vie. Et ils vont monter. Vous voyez? Donc nous sommes là à la 4e manifestation de l'esprit d'Élie. Après, le Saint-Esprit repart en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bien-aimés, écoutez ceci. Le ministère des gens ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Nous le savons parce que Jésus l'a dit. Mais il n'est pas dit que les cœurs des enfants furent ramenés à leur père. Non. C'est ceci encore à faire. Amen. Les cœurs des enfants du dernier jour seront ramenés vers les pères du jour. Amen. De la Pentecôte. Oui. C'est ce que j'expliquais. Jean préparera les pères afin que Jésus les a accueillis. Les enfants dans la bergerie. Or, ce prophète sur lequel l'esprit d'Élie descend, Oui. préparera les enfants à accueillir Alléluia. Jésus à son retour. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci, mes amis. Jésus donna à Jean-Baptiste le nom d'Élie. Vérifiez dans Matthieu 17, verset 12. Ouais. Mais je vous dis encore qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. La raison pour laquelle il a appelé Jean Élie est que le même esprit qui était sur Élie était retourné sur Jean. De même que cet esprit était retourné sur Élisée après le règne du roi Charles. Une fois encore, cet esprit d'Élie reviendra sur un autre homme. Amen. Juste avant Alléluia. la venue de Jésus-Christ. Amen. En même temps, le même esprit d'Élie reviendra. Il y a quelqu'un ici? Amen. Il sera un prophète. Oui, monsieur. Dieu confirmera comme tel. Amen. Puisque Jésus lui-même ne sera pas là dans la chair pour le confirmer comme il a fait pour Jean. C'est le Saint-Esprit qui le fera en sorte que le ministère de ce prophète Oui. sera accompagné de manifestations, Amen. de puissances, de merveilleuses révélations. Amen. Il s'accomplira par la foi
des grandes puissances miracles s'accompliront sur cet ordre. Ensuite, il apportera le message que Dieu lui a donné dans la parole afin de ramener les gens à la vérité et à la vraie puissance de Dieu. Quelques-uns l'écouteront, mais la majorité, comme l'aurait pu y attendre, et le rejettera. Vous savez, quand cet élu va se manifester en ce temps, comme avec Jean-Baptiste, la Bible dit que la majorité n'a pas écouté Jean-Baptiste. Ils ont jeté Jean-Baptiste, ils l'ont rejeté. Et Frère Branham dit, quand le même Élie viendra à ce temps, beaucoup de gens ne vont pas le croire. Amen. Ils vont le rejeter. Oui. Quand Élie, le Tishbite était là, tout le monde, ils l'ont rejeté. Le pauvre était obligé d'aller se cacher dans les grottes. Les hommes se sont mis derrière les femmes pour poursuivre Élie. Élie n'est pas se cacher parce qu'il fuyait qu'une femme, Jézabel. Amen. Amen. À ce temps, les femmes se sont rebellées contre Élie. Oui. Vous savez, le signe d'un esprit d'Élie, quand l'onction vient, ça doit condamner la femme. Amen. Ça doit attaquer la femme. Vous savez pourquoi le monde entier est rentré dans le chaos aujourd'hui? C'est à cause de la femme. Exact, monsieur. Alléluia. Amen. C'est à cause de ça. Même Paul dit, à cause de ça, comme sa femme qui a péché, à cause de ça, il ne doit pas prêcher la parole. Amen. Donc quand Élie, le Tishbite arrive, il sait par Dieu que c'est à cause de la femme que le péché va dans l'église. C'est à cause de la femme que l'humanité se retrouve dans ce temps. Élie attaque Jézabel. Amen. 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 Et les femmes ne sont pas d'accord. Quand les femmes ne sont pas d'accord, les hommes vont se mettre toujours derrière les femmes. Amen. Ils ont poursuivi Élie. Amen. Amen. Et cet esprit d'Élie, vous voyez, quand c'est venu sur Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Jean-Baptiste a attaqué Hérodia. Amen. Amen. Jean-Baptiste a attaqué Hérodia. Et voilà comment les hommes se sont mis derrière Hérodia pour attaquer Jean-Baptiste, pour le tuer. Monsieur. Quand l'esprit d'Élie arrive, ça vient agresser la femme. Ça ramène la femme à sa juste position. Amen. Parce que la femme n'est pas à sa place aujourd'hui. Amen. Elle a quitté sa place. Oui. Elle se retrouve sur les stades. Là où la Bible, là où Dieu la donne par l'autorisation de prêcher. Amen. Elle imite le monde. Elle fait comme le monde. Derrière un grand homme, c'est quand une grande femme. Amen. Ce sont les slogans du monde. Amen. Ça revient d'enfer. Amen. Aujourd'hui, vous avez les journées mondiales de la femme. Pourquoi honorer la femme? La femme est le chef. On honore le chef ou l'inférieur. On honore le chef. Normalement, on doit dire la journée mondiale de l'homme. Amen. Parce que l'homme est le chef. Amen. Mais comme le diable contrôle le monde, Oui, il doit renverser les tables. Il doit renverser la parole. Le diable, sa mission, c'est contredire la parole. Amen. Comme l'homme est le chef de la femme, le diable vient, il dit non. Pour que les gens adorent la femme, les gens honorent la femme. C'est ça qu'honorer quelqu'un, c'est aussi l'adorer. Amen. 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 Honorer quelqu'un, c'est aussi l'adorer. Oh la femme, oh la femme, oh la femme, oh la femme, oh la femme. Toi qui donnes la vie, oh la femme. Non, la vie est ensemble de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui donne la semence de la vie à Oui, la femme. monsieur. La femme est porteuse de la vie. Amen. C'est cela. Amen. Liberté. Pourquoi l'honorer? Oh, On la respecte. oui, monsieur. Amen. C'est le mot. On doit l'aimer. Oh, Monsieur. Amen. Dieu dit, Dieu dit, hein, oui. l'homme doit aimer sa femme. Amen. Et Amen. la femme doit faire quoi? La femme doit obéir à son mari. Amen. Honorer son mari. Amen. Monsieur. Donc c'est une fête qu'on doit élever, la fête de l'homme. Mais comme le diable est dans la pensée de ce monde, Oh là là. le diable mène une journée mondiale des femmes, Aïe, aïe. on les met au trône là-bas. Oh là là. Confusion. Comme aujourd'hui, vous avez les journées mondiales du cancer, Vraiment. les journées mondiales du sida, Oh, les journées mondiales de ceci. vraiment. On vous fait sortir les t-shirts.
On vous fait sortir les petits trucs là. Comme ici. Oh, cancer bleu. Oh, sida rouge. Oh, tuberculose rouge. Ça là, quand vous portez ça, vous honorez les démons. Amen. Frère Branham dit, derrière les maladies là se cachent les démons. Les démons, Mais monsieur. ce sont la science qui donne les noms aux démons. Amen. Le cancer est un démon. Oui. Et la science ça donne le nom cancer. Amen. Amen. Le diabète est un démon. Oui. Que la médecine donne le nom diabète. Amen. Vous honorez les démons. Et vous savez que la Bible dit, le diable viendra s'asseoir Oui. pour chercher à être adoré. Amen. Alors comment aujourd'hui ne s'est pas adoré, Oui. et il est adoré. C'est cela. C'est C'est ça le jeu du l'évangile. diable. Parfait. On l'adore. Vous adorez les démons sans le savoir. Amen. Ça fait tellement beau. Octobre noir. Tout le monde est noir. Octobre noir. Octobre noir. Tout le monde est. Même tout le monde. Octobre noir. On fait sortir des millions pour Octobre noir. Les gens organisent des fêtes de bâches pour Octobre noir. Vous honorez un démon sans le savoir. On les fait sortir cet argent pour l'évangélisation, gagner les âmes à Jésus-Christ. Vous honorez les démons. La journée mondiale, je sais quoi. La journée mondiale, c'est quoi? La journée mondiale, de quoi? Oh là là. Oh là là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu vous envoie un messager prophète Alléluia. pour vous ramener en ordre. Amen. Quand Frère Branham enseigne tout ça, Oui. c'est pour vous dire que ne vous mettez pas en contact avec les démons. Amen. Amen. On va donner les plans ceci que scorpion. Hein. On a mis ici. Et le scorpion là, représente peut-être la tuberculose. Voilà, toi tu as mis ça là. Ouh. La journée mondiale de la tuberculose, tu as mis ça là. Tu passes, on te voit. C'est un démon. Vraiment. Et la science a donné le nom. Oh. Exact, monsieur. N'allez pas. Oh. N'allez pas vous asseoir avec les inconvertis. Amen. Comme a dit Paul. N'allez pas vous asseoir avec les inconvertis. Oh là là, fuyez. Comment c'est possible que je sais que catholique vient du diable? Oui. Catholique de A à Z, c'est la semence du diable. Amen. Donc comment je peux aller m'asseoir avec les catholiques adorés Vraiment. ensemble? Et c'est le catholique qui prêche. Amen. C'est le catholique qui conduit le culte. Il y a un problème qui ne va pas. Et quand je vois les gens, ils ont mis les toges, ils ont mis le corbeau. Oui. Tout noir, Un peu de blanc. un peu de blanc ici. Regardez tous les pasteurs, les évêques, les prophètes, tout le monde là. Tout noir, un peu de vérité. Un peu de vérité, c'est Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Sauveur. Amen. Mais là-bas, les fondements sont Alléluia. Amen. 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 Le corbeau, l'oiseau impur. Oui. Donc voilà, ils sont en corbeau, habillés en corbeau. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Oh. nous sommes à la fin des temps. Oui, monsieur. Ne faites pas ces choses-là. Veillez sur votre foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ceci. Puisque ce messager prophète d'Apocalypse chapitre 10, verset 7, on verra sur ça, sera le même que celui de Malachie 4, verset 5 à 6. Oui. Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible ici, on a lu ça. La Bible dit quoi? Écoutez, dans l'Apocalypse, revenez un peu là. J'aurais voulu que les personnes qui étaient la fois passée soient là, mais malheureusement, le diable les a empêchés. Écoutez ceci. Apocalypse chapitre 10. On va regarder quelque chose. Amen. Amen. La Bible dit ici, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée Oui. au-dessus de ça. Tête. Amen. Regardez Jésus dans Acte 1, verset 9. Quand il quitte la terre, il quitte comment? Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Amen. Jésus. Oui. Dans une dimension, il redevient la nuée de gloire. Amen. Amen. Et les anges ont dit, de la même manière que vous voyez monter là, Alléluia.
il redescendra de la même manière. Donc il est monté comme à Jésus, plus devant, il est devenu une nuée. C'est le corps qu'il avait avant. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quelle gloire? Le même corps de gloire là. La colonne de feu. Donc les anges ont dit, la même manière que vous le voyez monter, Jésus, ou homme, devant il devient quoi? Une nuée de gloire. Il va redescendre pour la seconde venue pareillement. Mais comment il doit descendre? Ça veut dire, il doit redescendre, colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, il devient encore prophète sur la terre. Amen. Bon, peut-être c'est un peu compliqué pour les gens. Amen. Amen. Il descend colonne de feu, colonne de feu, colonne de feu, il devient encore le fils de l'homme sur la terre. Amen. 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 C'est la manière qu'il est monté, c'est la manière qu'il descendra. Oui. Est-ce que c'est faux? C'est comme ça. Oui. Que la Bible dit. Il est monté, homme, il est devenu colonne de feu. Oui. La Bible dit quand il va descendre pour la seconde venue, hein, Amen. il va descendre avec un message bien précieux, un message. Il va descendre, colonne, il devient quoi? Homme sur terre. Amen. Amen. Alléluia. C'est là où les gens ne peuvent pas accepter ça. Comment Dieu peut-il devenir un homme? Oui, il était devenu un homme au temps de Moïse, au temps d'Abraham. Dieu est devenu un homme. Oui, monsieur. Amen. Il est venu à son temps de la chair. Amen. Est-ce qu'à ce temps-là, il ne peut pas répondre ça? Si. Hébreu 13. Mais il va le reprendre en Israël. Quand il partira en Israël, il sera de la chair. Il va leur montrer que c'est moi. Voilà mes mains. Voilà mes côtés. Alléluia. Amen. Frère, quand vous voyez ce signe-là, lisons l'Apocalypse. La Bible dit, hein, je viens un ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Voilà, il est là. L'ange puissant là. Amen. Amen. Il descend, enveloppé d'une nuée. Regardez le visage à l'intérieur. Le visage là. C'est pas le même ici. Amen. Exact. C'est la même ici, non? Amen. Est-ce que vous suivez? Le visage qui est là-bas, dans la nuée de gloire, n'est pas la même ici. Amen. Amen. Hein? Amen. Bon, écoutez. Quelqu'un va dire qu'on a vu Jésus. Est-ce que quand Jésus était sur terre, qui a fait les photos pour voir Jésus? Personne. Qui connaît son visage? Personne. Personne, non? Oui. Mais comment on peut dire qu'il a ce visage de Jésus? Mais je vous pose la question. Quand Jésus amène Jean, Jacques et Pierre à la montagne de la transfiguration, Oui. quand Élie et Moïse ont sorti, est-ce que Jean, Pierre, Jacques connaissaient Élie et Moïse? Non. Mais comment ils ont reconnu que c'est Élie et Moïse? Alléluia. Mais Amen. pourquoi Élie et Moïse sont partis Monsieur, depuis? monsieur. Mais quand Pierre arrive avec Jean et Jacques, oh, voilà Élie et Moïse. Ils les ont reconnus comment? Oh. Alors qu'ils n'étaient pas à leur temps. Amen. La Bible nous enseigne même que quand les Abraham sont revenus à la vie, hein, ils ont commencé à se balader dans Jérusalem. La Bible dit les gens les ont vus, les ont reconnus. Amen. Vous me saisissez? Amen. Bon, imaginez à votre temps, Abraham apparaît là et tu reconnais que c'est Abraham. Avec quelle capacité que tu peux reconnaître que c'est Abraham? Le Dieu, monsieur. Le même Saint-Esprit Oh. qui a fait ça hier, Oui. il le fait aujourd'hui. Amen. Je vous dis quelque chose. Quand un homme part en voyage, Oui. il envoie ses photos à qui? Sa femme, monsieur. Il envoie ses photos à sa femme. Oui. Il n'envoie pas les photos à tout le monde. Non. Il envoie les photos à son épouse. Alléluia. Chérie, voilà mes photos. Je me sens bien ici. Voilà. Bientôt, je vais revenir. Amen. Dieu, Jésus de Nazareth, qui était sur terre là, il voulait nous montrer son visage. Alléluia. Il nous a envoyé ses photos. Amen. Comment ça s'est passé? Amen. Branham que vous entendez parler Oh là, là là.
C'est un prophète authentique. Amen. Il voyait Jésus face à lui. Oui, monsieur. À plusieurs reprises, Jésus est venu à lui. Amen. 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 Donc il connaissait comment était Jésus. Oui. Même si comment on les appelle, ceux qui font les dessins là, s'ils dessinent Tanguy sur un bout de papier ou sur une planche, je dis, oh, mais c'est le Tanguy. Vous n'avez pas que ces gens-là parfois, ils dessinent Bongo. Amen. Ou bien Lomba. Amen. Hein? Ils dessinent, ou bien même toi-même, tu pars chez eux, ils vont te calquer là. Ils vont te donner ta propre photo toi-même. Amen. Amen. Ces gens-là étaient en train de faire les mêmes choses. Et quand Frère Branham est arrivé, il dit voilà le Jésus authentique que j'avais vu. Amen. Amen. C'est scandale pour les incroyants. Amen. La Bible dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Donc, frère, cette nuée de gloire là, comme après chapitre 10 promet que la nuée là fait quoi? Il dit quoi? Un autre puissant qui descendit, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Alors, en lisant tout le texte, vous allez voir qu'il va descendre sur la terre. Et Frère Branham dit, le même messager de Malachie 4 est le même messager d'Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Si vous avez des questions, vous notez, vous écrivez et vous m'envoyez ça prochainement. Moi, je viendrai répondre à cela. Il dit ceci. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit ceci. Il sera naturellement semblable à Élie, à Jean. Tous deux étaient des hommes qui se distinguaient des écoles religieuses reconnues